mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Est-ce que nous pouvons acclamer la bonté de notre Dieu ce matin? Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Ah, qui est semblable à toi? À qui te comparer, Seigneur? À qui te comparer? Tu es unique, Seigneur. Oh Père, béni sois-tu pour ta grâce. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes réunis en ce lieu. Et c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Conduis ce moment. Manifeste encore ta bonté en ce lieu. Pendant que nous t'acclamons, Seigneur Dieu, manifeste ta bonté, Seigneur. En nous guérissant, en nous délivrant, en nous enseignant, en nous illuminant, Seigneur Dieu. Nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, que pouvons-nous faire, Seigneur Dieu? Nous sommes tellement limités. Et toi, Dieu, tu es tellement bon, tu es tellement grand, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, ô Père. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour les frères et les sœurs en ce lieu. Béni sois-tu pour cette atmosphère de miracle ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Nous sentons ta présence en ce lieu. Nous sentons ta manifestation en ce lieu. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Merci pour ces instants. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut répondre Amen avec moi? Wow, est-ce que je peux entendre un Amen plus chaleureux que celui-là? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons nous rasseoir dans la présence de notre Dieu. Merci aux chantes. Et aujourd'hui, je veux mettre un thème à cet enseignement. Alléluia. Je précise pour dire que les différents points que j'ai mentionnés ne sont pas des points exhaustifs, mais c'est ce que le Seigneur m'a donné de pouvoir vous donner. Bien-aimé, être un chrétien fort n'est pas facultatif. Tu dois être fort. Alléluia. Parce que la vie que nous menons, la vie chrétienne, est une vie de longue haleine. Plusieurs pensent que être chrétien est une vie de récréation au cours de laquelle ils ont le loisir de siroter du thé rose avec des biscuits gerbés. Non, bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de combat. Et notre adversaire, le diable, est un adversaire redoutable. Le Seigneur nous dit, nous ne devons pas ignorer les desseins du malin. Le diable, il est fort. Bien-aimé, laisse-moi te dire cette vérité, le diable, il est fort. Et vous voyez, pour pouvoir battre quelqu'un qui est fort, naturellement, il faut être plus fort que lui. Le Seigneur nous dit en Éphésiens chapitre 6 au verset 10 que nous devons nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut être fort. On peut être fort matériellement, financièrement, émotionnellement. Mais ce dont le Seigneur parle, il nous demande d'être fort en lui, dans le Seigneur. Et comment? À partir de sa force, lui, Dieu, sa force qui est toute puissante. Une force qui est au-delà de tout ce que l'ennemi peut déployer en termes de force. Il dit encore dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 12, il dit dans ce passage que depuis l'époque, le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. En d'autres termes, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est tout ce qui concerne les bénédictions liées à Dieu. Toutes ces bénédictions-là sont forcées. Ce sont les plus forts qui s'en emparent. Cela signifie également que tu peux vivre toute une vie chrétienne de longues années et demeurer dans la frustration. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fort. Bien-aimé, si tu n'es pas fort, tu seras phagocyté par l'ennemi. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi tu dois être fort. Tu ne dois pas être fébrile.
Tu ne dois pas être faible. Dis avec moi, je dois être fort. Oh, je dois le sentir dans ta voix. Je dois être fort. Un chrétien véritable, c'est un chrétien qui est fort. Alléluia. Et vous voyez, Colossiens chapitre 2, verset 6, nous dit encore ceci. Colossiens chapitre 2, verset 6. On nous dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Dis avec moi, enraciné. Et fondé en lui. Et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. L'apôtre Paul nous donne ce conseil excellent d'être enraciné. Bien aimé, lorsqu'un arbre est parfaitement enraciné, cet arbre ne craint pas le vent, cet arbre ne craint pas la tempête. Et dans la vie chrétienne, tu n'as pas besoin de prier pour ne pas que cela arrive. Assurément, tu rencontreras le vent. Si tu marches dans ta vie chrétienne, que tu n'as jamais rencontré le diable face à face, c'est que certainement vous allez dans la même direction. Alléluia. Tu le rencontreras certainement, mais c'est de ta responsabilité d'être fort. Et lorsque tu le rencontres, donne-lui le coup d'estocade, de sorte à ce qu'il soit amoché une bonne fois pour toutes. Donne-moi un amen. Alors, dans ce passage que nous avons lu, nous pouvons tirer tout notre enseignement à partir de ce passage. Le Seigneur nous conseille d'être enraciné. Et la Bible dit encore que le juste, il croît comme un palmier. La particularité du palmier, c'est que le palmier a de longues racines. Un palmier peut avoir des racines qui font 10 fois sa hauteur. Donc un chrétien, pour être vraiment fort, il doit avoir des racines longues. Il doit être enraciné dans le sol. Alors, pour répondre à notre problématique, comment être un chrétien fort? Je donnais comme réponse, il faut être enraciné. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te poser une question. Est-ce que, depuis que tu suis cet enseignement, est-ce que Dieu t'a donné l'occasion de voir tes faiblesses? Est-ce que tu as constaté aussi que tu es en train de devenir fort? Si c'est le cas, lève la main, je vais voir. Est-ce que tu constates que tu deviens fort? Que Dieu te rende encore plus fort que cela dans le nom de Jésus. Alors, être fort, c'est être enraciné. Et nous allons développer cela à partir de l'acrostiche racine. Le R pour dire réelle conversion. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que plusieurs viennent à l'église, mais ils ne sont pas réellement convertis. Une réelle conversion, c'est un changement radical d'état. Est-ce qu'on peut afficher l'acrostiche en médaillon, s'il vous plaît? Alors, le R signifie réelle conversion. La Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est chrétien, il est une nouvelle création. Plusieurs sont des créatures améliorées. Avant, je mentais beaucoup. Maintenant, je mens juste un peu. Ce n'est pas de ça qu'il chassit. Ne mens plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. D'autres versions disent nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ma vie de péché est passée. Ma vie de mensonge est passée. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alors, l'on doit pouvoir constater que tu n'es plus la même personne à partir de la conversion. Si réellement tu es vraiment converti, il faudrait qu'on puisse dire que tu as changé. Parce que plusieurs viennent à l'église, au bout d'un temps, ils intègrent un département, ils commencent à servir, mais dans le fond, ils ne sont pas réellement convertis. Tu es converti à partir du moment où tu prends personnellement la décision d'accepter Jésus comme étant ton Seigneur. Le Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Ton Seigneur, ton Sauveur. Tu crois que si tu meurs maintenant, parce que tu es en lui, tu iras au ciel avec lui. Mais aussi ton Dieu, celui que tu pries. Quand tu es réellement chrétien, tu ne pries pas autre chose. Tu ne pries pas quelqu'un d'autre. Tu pries uniquement que Jésus. Parce que la Bible dit que c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes à partir duquel on peut être sauvé. Aucun parent de Jésus n'a la mention d'être prié. Nous avons Jésus et Jésus seul. Donne-moi un bon amen. Alors, le R qui signifie réelle conversion, le A qui signifie affermissement. Mettez ça en médaillon. Le A qui signifie affermissement. Et l'affermissement est lié à l'approche que tu as de la parole de Dieu.
La com, est-ce qu'on peut afficher ça en médaillon? Sur le côté, parce que vous barrez l'image. Voilà, faites glisser ça en bas, au niveau de l'extrémité. Prions que la com soit forte au nom de Jésus. Alléluia. Alors, un chrétien affermi est un chrétien qui a une maîtrise de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont déroutés. Beaucoup sont la cible des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Il y a beaucoup de choses qui se disent en ville, mais qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Alléluia. Par exemple, ne pense pas qu'à ta mort, une prière spéciale va te donner l'occasion d'aller au ciel. Pendant que tu vis, c'est là que tu choisis, là où tu vas partir après ta mort. Le purgatoire n'a jamais existé, de la Genèse à l'Apocalypse. Et si tu ne connais pas la Bible, tu seras dérouté. À partir de la Bible, on peut dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Un chrétien affermi, c'est un chrétien qui médite la parole, qui fait de la parole sa boussole, qui marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Après la parole de Dieu, nous avons également le C qui signifie communion fraternelle. Un chrétien affermi, il est dans une famille, il a une église, il appartient à une église, il a un pasteur et non une multiplicité de pasteurs. Alléluia. Je profite pour dire, pour ceux qui nous suivent sur Internet, si tu as la possibilité de venir à l'église, viens. Mais le culte en ligne n'est pas pour ceux qui peuvent venir à l'église, mais qui restent à la maison. Alléluia. Si tu es à l'étranger, c'est autre chose. Mais si tu es à Abidjan, bien-aimé, tu peux te déplacer, viens à l'église. Donne-moi un bon amen. À part cela, nous avons l'intimité avec Dieu. Un chrétien fort, c'est un chrétien intime. Et parlant d'intimité, je fais allusion aux coutumes. Tu as une coutume de prière, une coutume de méditation. Tu ne pries pas de façon sporadique, non. Tu ne pries pas de façon saisonnière, mais tu as une coutume, des heures bien réglées auxquelles tu pries, tu médites la parole de Dieu. Tu as une coutume également de jeûne. Alléluia. Ensuite, le N qui signifie la nature divine. Ressembler à Dieu, avoir la même nature que lui, c'est avoir ces mêmes caractéristiques. Et la Bible nous parle du fruit de l'esprit, en Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité ou bien l'aimabilité, la douceur, la fidélité et la tempérance ou bien la maîtrise de soi. Lorsque tu es un chrétien fort, tu aspires à ces traits de caractère. Alléluia. Un chrétien fort, c'est un chrétien qui est toujours en joie. Un chrétien fort, c'est un chrétien qui est toujours en paix. Un chrétien fort, c'est un chrétien qui est aimable. Alléluia. 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 Un autre élément, le E, qui signifie évangélisation. Lorsque tu es un chrétien fort, tu cherches à gagner des âmes. La question que je suis tenté de te poser, depuis que tu es chrétien, as-tu gagné combien d'âmes pour Dieu? Combien? Dis-moi un nombre. Ou bien même un chiffre. Combien? 5. 25. Wonderful. Combien? Si ton voisin fait semblant de prier, c'est qu'il n'a pas gagné encore une âme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois gagner des âmes. Tu dois gagner ta famille. Regardez, un sorcier. Je vais vous faire ce qu'on appelle en mathématiques un raisonnement par l'absurde. C'est démontrer une vérité par le contraire. Un sorcier, quand il a 2 mois, il est bébé, il a la capacité de manger toute une famille. À plus forte raison, un enfant de Dieu. Tu dois gagner ta famille. Par moment, tu te poses la question, comment évangéliser? C'est simple. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est ce que la femme samaritaine a fait. Après qu'elle soit sortie de l'entretien avec Jésus, elle est allée gagner tout son village. Gagne des âmes. Donne-moi un bon amen. Et ce matin, je vais terminer avec le dernier point de l'acrostiche, le S, qui signifie servir Dieu. Dis avec moi, servir Dieu. Dis encore, servir Dieu.
Alors, comment être fort en Christ en servant Dieu? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Nous dit ceci. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Et je te pose la question, comment? Et comment? Travaillant. En travaillant de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur nous montre que plus nous travaillons de mieux en mieux pour le Seigneur, nous devenons forts, inébranlables. Comment être fort dans le Seigneur? C'est en travaillant pour lui. L'expérience m'a montré que les chrétiens les plus faibles sont les chrétiens qui ne font rien dans l'église. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Bien-aimé, tu dois travailler pour Dieu. Tu es sauvé pour servir Dieu. Fais quelque chose pour Dieu. Fais quelque chose pour la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et servir Dieu, c'est encore une obligation. Parce que la Bible dit en Apocalypse chapitre 5 verset 10 que il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui exerce une sacrificature. Et la sacrificature, c'est un service sacro-saint. Donc tu sers Dieu. Amen. C'est à partir du service avec Dieu que Dieu te donne l'occasion de régner sur la terre. Amen. Il faut que tu le serves. Dis à ton voisin, tu dois servir Dieu. Dis également à l'autre voisin, tu dois servir Dieu. Alléluia. Dieu nous dit en Jean chapitre 6, verset 27. Regardons ce passage. Jean 6, verset 27. Il dit, travaillez. Non. Pour la nourriture qui périt. Oui. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Et que oui, continue. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Dans ce passage, on nous montre qu'il y a deux façons de travailler. Il y a une façon de travailler qui nous donne une nourriture qui périt. Une nourriture dont on ne profite pas. Mais il y a également une autre façon de travailler qui produit une nourriture qui nous donne la vie même éternelle. Une nourriture qui nous profite. Et cette nourriture-là, c'est-à-dire le fruit de ce travail-là, c'est Jésus qui l'accorde. Qu'est-ce que le Seigneur tente de nous dire à partir de cela? Bien aimé, lorsque je dis de travailler pour Dieu, je ne te demande pas forcément de venir prêcher comme moi. Travailler pour Dieu, c'est de tout faire dans tout ce que tu fais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dans le travail séculier que tu fais, il y a une façon de travailler pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ainsi donc, en travaillant, tu ne travailles pas pour l'entreprise qui t'embauche, mais tu travailles pour le Seigneur. C'est-à-dire encore que ton premier employeur, c'est le Seigneur et non l'employeur qui est dans son bureau. Amen. Comment? À partir de ta rigueur, de ton assiduité, à partir du sérieux que tu affiches dans le travail, ce sera pour toi une façon de rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font que le nom de Dieu est blasphémé à cause de leur paresse notoire. À cause de la médiocrité. Bien aimé, lorsque Dieu te donne un travail, c'est dans le but de donner gloire à son nom dans ce travail. C'est pourquoi il t'accorde ce travail. C'est pourquoi il te donne ces opportunités. C'est pourquoi il te permet de connaître ces personnes. Dans tout ce que tu fais, il faut que le nom de Dieu soit glorifié. Et quand tu le fais ainsi, tu es en train de travailler pour le Seigneur. Et quand tu travailles pour le Seigneur, Dieu qui est le meilleur des rémunérateurs, il te rémunère au-delà même de tes espérances. C'est quoi la nourriture qui périt? La nourriture qui périt, c'est un salaire qui sert juste à payer des factures. C'est ça. Un salaire juste qui sert à payer son loyer. Mais quand tu travailles pour Dieu, Dieu te bénit en termes d'opportunités. Il te bénit en termes de bonne santé. Il te bénit en termes de joie et de paix. En plus de cela, il te donne aussi la rémunération financière. Dans ton travail séculier, Dieu doit être glorifié. Des âmes doivent être gagnées. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Alléluia.
Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33, le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Une façon d'obtenir les choses matérielles auxquelles nous aspirons, ce n'est pas de courir après ces choses, mais c'est de chercher l'évolution du royaume de Dieu. En d'autres termes, c'est de travailler à l'épanouissement du royaume. Plus tu travailles pour Dieu, plus Dieu pourvoit tes besoins. Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs qui sont dans le manque, plusieurs qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas Dieu. La question que je suis tenté de te poser, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Est-ce qu'il y a une chose que tu peux pointer du doigt et que tu peux déclarer fièrement? Voilà ce que je fais pour Dieu. Nous sommes prêts à souffrir, par moments à être maltraités pour un travail séculier. Pourtant, Dieu nous demande de travailler pour lui et il est le meilleur rémunérateur. Il nous bénit au-delà de toute espérance. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu travailles pour Dieu, Dieu te bénit. Attends, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand tu travailles pour Dieu, Dieu, il te bénit. Regardez Malachie chapitre 3, verset 8. Si ma mémoire est bonne, je vais vérifier rapidement. Malachie chapitre 3, verset 8. Non, ce n'est pas là. Je pense que c'est un peu plus en bas. C'est bien Malachie 8. Donc Malachie chapitre 3, verset 18. Voilà. Il dit dans ce passage, et vous verrez, il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas. Ici, le Seigneur fait une analogie entre le juste et celui qui le sait. Pour lui, quand tu le sais, tu es juste. Quand tu ne le sais pas, tu es méchant. Et en plus, il dit, quand tu le sais, il te distingue. Il montre une différence claire entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu veux être distingué. La question, est-ce que tu sais Dieu? Dieu ne ment pas. Oui, la parole de Dieu a ceci de particulier. Elle est comme un miroir. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu constates que tu as un bouton qui est gênant sur le front, c'est ta responsabilité d'utiliser une lotion pour faire partir ce bouton. Alors, quand tu vois dans la parole de Dieu quelque chose qui n'est pas conforme à ta vie, c'est ta responsabilité d'aligner ta vie à ce que la parole de Dieu dit. Il dit, il met la différence entre ceux qui le servent et puis ceux qui ne le servent pas. Si tu penses encore aujourd'hui que tu n'es pas encore distingué, ça veut dire que tu ne sers pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur distingue dans tous les domaines de notre vie. Il distingue. Alléluia. Alors, sers Dieu et tu verras. Quand tu sers Dieu, Dieu te rend fort d'abord spirituellement. Prenons encore ce passage, 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 au verset 8. C'est verset 18. Ok. 1 Samuel chapitre 2, verset 18. 1 Samuel chapitre 2, verset 18. Suivez bien. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Il faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. On nous précise que Samuel, déjà, étant enfant, il servait Dieu. Pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour le servir. Amen. Quand on dit qu'il était un enfant, ça peut être un enfant spirituel, ça peut être un enfant physique. Même si tu as un jour de conversion, tu es habilité à servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais déjà, Samuel, étant enfant, il sait Dieu. Allons-y maintenant au verset 20.
Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Ça veut dire qu'il grandissait spirituellement. Bien aimé, tu veux être fort spirituellement, c'est Dieu. Oh, c'est Dieu. Un chrétien oisif, il ne peut pas grandir spirituellement. Et Samuel, il grandissait devant Dieu. Au fur et à mesure que tu sers Dieu, tu grandis. Tu as de l'expérience avec le Seigneur. Tu comprends des choses avec Dieu. Il y a des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas bien comprises. Elles sont comprises que par l'expérimentation. Quand tu sers Dieu, tu vois cela. Alléluia. Alléluia. Regardez encore 1 Timothée chapitre 3, verset 13. 1 Timothée chapitre 3, verset 13. On nous dit dans ce passage que car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, ça veut dire que ceux qui travaillent bien pour Dieu s'acquièrent un rang honorable. Ils s'acquièrent non seulement un rang honorable, mais ensuite une grande assurance. Une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Dans la foi en Christ. Tu veux avoir une grande assurance dans la foi en Christ. Une foi inébranlable. Être un chrétien fort, il faut le servir. Et tout à l'heure, je parlais de servir Dieu. Tu peux servir Dieu avec ton travail séculier, mais aussi tu peux le servir dans une église. Et même tu dois le servir dans une église. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais pour Dieu dans cette église? S'il ne retombe pas, c'est qu'il est douteux. S'il fait semblant de prier aussi, c'est qu'il est douteux. Tu dois faire quelque chose dans l'église. Bien-aimé, tu dois faire quelque chose dans l'église. Alléluia. Alléluia. Psaume 133. Psaume 133, à partir du verset 1. Ah, la com. Cantique des degrés. Cantique des degrés. De David. De David. Voici. Oh. Qu'il est agréable. Il est agréable. Qu'il est doux. Il est doux. Pour des frères et des sœurs. De demeurer ensemble. Ici, on parle du contexte de l'église. Quand les frères et sœurs demeurent ensemble, ici à l'église, lorsqu'on vient, l'église n'est pas un club. On vient pour se travailler pour Dieu. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Nous venons ici non pas pour regarder la beauté des paupières, mais nous sommes ici pour travailler pour Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur dit que lorsqu'on demeure ainsi ensemble, c'est beau, c'est agréable. Ici, le mot est traduit en français par beau, mais le mot original, c'est le même mot qui a été utilisé lorsque Dieu a créé le soleil et la lune. On dit c'était parfait. En fait, c'est un beau de perfection. L'œuvre parfaite de Dieu, c'est d'être dans l'église, de travailler pour Dieu. Allons-y au verset 3. Regardez ce que ça produit au verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là. C'est là. Complément circonstanciel de lieu. C'est là. Quand tu travailles pour Dieu, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Plusieurs cherchent la bénédiction. Plusieurs cherchent la bénédiction. Alors que la bénédiction n'est rien d'autre que dans le travail pour Dieu. Travaille pour Dieu, il te bénit. Travaille pour Dieu, tu auras ton mariage. Attends, est-ce que je parle à une soeur? Travaille pour Dieu, tu auras ton travail. Travaille pour Dieu, tu auras ta santé parfaite. Dieu bénit ceux qui le servent. Il met une différence. De sorte à ce qu'on remarque que toi, tu ne sers pas Dieu, mais toi, tu sers Dieu réellement. Bien, mais quand tu sers Dieu,
Je l'ai dit, dans ton travail séculier, mais également dans l'église. Et surtout, à l'église. J'ai dit, à l'église. J'ai vu dans la Bible plusieurs personnes qui n'ont pas voulu servir Dieu à un moment donné. Quand tu ne sers pas Dieu, tu vas servir les intérêts de l'autre. Pendant que tout le monde est en train de servir Dieu, c'est là que le péché va se coucher au devant de ta porte. Vous savez pourquoi Ève, femme d'Adam, a commis le péché originel? Dieu lui a dit, ton travail là, soit l'aide de ton mari. Mais pendant que le diable est venu vers elle, elle n'était pas auprès de son mari, elle était où? Dieu lui dit, travaille, ton travail aide ton mari. Ton mari est quelque part, toi aussi tu es ailleurs. Et puis remarquez, quand le diable est venu vers elle, elle constate que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est beau à voir et agréable à manger. Ça veut dire quoi? Elle a pris son temps, pendant qu'Adam est en train de travailler, labourer le jardin, elle regarde l'arbre jusqu'à elle réalise que c'est bon à manger. Elle n'a même pas encore goûté. Pour que tu puisses savoir que c'est bon à manger, c'est que tu as pris du temps à observer l'arbre. Pourtant, son mari était ailleurs, elle ne l'aidait pas. Bien aimé, un chrétien oisif, c'est un chrétien qui va pécher. Chose bizarre, c'est vers elle que le diable est parti. Il n'est pas allé vers Adam parce qu'Adam travaillait. Quand tu ne travailles pas pour Dieu, le diable viendra vers toi. Il va te proposer un autre travail. Observez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu sauras qu'il est beau à voir, agréable à manger. Il va te montrer la beauté charnelle du péché. Et tu vas savoir que le péché là, il est bon à consommer, mais il est bon aussi à te conduire à l'enfer. Travaille pour Dieu. Un chrétien oisif est un chrétien qui n'est pas loin de pécher. Quand je vois quelqu'un qui ne fait rien dans l'église, je sais une chose. Lui, là, il ne va pas aller loin. Regardez David. L'histoire de David m'a tellement épaté. 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 2. David, pendant que tous les soldats sont allés travailler pour Dieu, ils sont allés en guerre. David décide de rester à la maison. Par moment, on dit, c'est Dieu. Toi, tu décides de rester à la maison. Tu peux te dire, le travail séculier que je fais me fatigue tellement, je préfère rester à la maison. Bien aimé, pourtant quand tu n'avais pas de travail, tu suppliais tout le temps Dieu à l'église ici. Aujourd'hui, Dieu t'a donné, c'est comme si la bénédiction de Dieu est devenue son totem. Il y a des personnes, Dieu préfère pas te donner du travail, parce qu'il sait que si tu as donné du travail, là, tu vas plus venir à l'église. Si tu te reconnais, ne dis pas Amen. Regardez, pendant que tout le monde est allé travailler pour Dieu à la guerre, un soir, David se leva de sa couche. Et quand il se promenait sur le toit, de la maison, oui, royale, oui, il aperçut de là une femme qui se baignait. De son toit, il aperçoit une femme qui se baignait. Et puis regardez la suite, on dit quoi? Et qui était très belle de figure. Il a pu remarquer que la femme qui était dans sa douche, du toit de la maison où il était, elle est très belle de figure, bien aimée. Bien aimée. Quel est cet homme qui a une acuité visuelle semblable à celle d'un aigle? C'est ça. Du toit de la maison, tu regardes et puis tu constates que la femme qui se lave là-bas, là. C'est-à-dire que les yeux de David ont transpercé le mur. David est le père fondateur du scanner. Il remarque que la femme est très belle de figure. Il a vu son visage, il a admiré, contemplé, comme Ève qui a contemplé le fruit. Quand tu ne travailles pas pour Dieu, c'est des choses que tu remarques. Mais quand tu es occupé à servir Dieu, le péché, tu ne vois même pas le péché. Alléluia. Un chrétien concentré sur le service de Dieu
Il ne va même pas s'embarrasser de pécher. En fait, il n'a pas le temps même de réfléchir à comment je vais pécher. Je suis focalisé sur le Seigneur. Et David, il a vu que la femme était très belle de figure, de loin, depuis le toit. Il regarde, il regarde. Verset suivant. David fit demander qui était cette femme. C'est qui la fille là? Et on lui dit, hey, n'est-ce pas Bathsheba? C'est Bathsheba, hein? Fille d'Eliam. La fille d'Eliam. Femme du riz. Le Héthien. Il dit bien. Verset suivant. Et David envoya des gens. Il envoyait des gens pour la chercher. Pour aller la chercher. Elle vint. Oui. Vers lui. Oui. Il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, oui, elle retourna dans sa maison. En s'essuyant la bouche comme si elle n'avait rien mangé. Tout ça pourquoi? Les autres sont allés en guerre. Ils sont allés travailler pour Dieu. Et lui, il a décidé ce jour-là de ne pas aller travailler. L'oisiveté. Bien-aimé, ça conduit au péché. Travaille pour Dieu. Fais tout pour travailler pour Dieu. C'est quand tu ne travailles pas pour Dieu, tu réfléchis à comment être malhonnête. Comment voler plus en entreprise. Comment avoir de meilleurs profits malhonnêtement. Mais quand tu travailles pour Dieu, tu es concentré, tu as une vie de prière assidue, une vie de consécration assidue, tu n'as pas le temps de voir même le péché. Adam était occupé, il était quelque part, mais Ève, elle n'était pas occupée. Elle passait son temps à contempler l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ainsi que le diable l'a dérouté. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alors, il y a une chose aussi qui est là, c'est que nous avons prié, gloire à Dieu, tu as eu du travail. Et vraiment, le temps matériel te manque. Tu n'arrives pas vraiment à associer travail séculier et puis l'œuvre de Dieu, ici même à l'église. Mais quelqu'un a dit dans ce pays que ton argent, ça travaille. Bien-aimé, tu ne peux pas venir physiquement et puis c'est prouvé. Nous tous nous voyons, tu as de grandes occupations et nous prions Dieu pour que Dieu te donne un meilleur et un bon travail. Mais si tu ne peux pas venir Dieu, il faut savoir que tu peux servir Dieu avec ton argent. Oui, les amens ont diminué. Tu peux servir Dieu avec ton argent, bien-aimé. Le même David 31, il dit David, Somme 37, verset 25. Regardez ce que David dit dans ce passage. Excellent. Il dit quoi? Somme 37, verset 20. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Somme 37, verset 20. C'est ça? Non, verset 25, pardon. Waouh. Fais une translation de 5 versets. Vers le livre des Proverbes. J'ai été jeune. J'ai été jeune. J'ai vieilli. J'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu. Depuis sa tendre enfance jusqu'à sa vieillesse, il n'a point vu qui? Le juste. Ici, le juste, c'est celui qui travaille pour Dieu. Il n'a jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité. Ni sa postérité, ni sa descendance. Mendiant son pain. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu te distingue. Comment? Tu ne seras jamais abandonné. Amen. Peut-être que tu auras faim, mais la faim ne va jamais te tuer. Amen. Mais quand tu ne sais pas Dieu, la faim te tuera. La galère peut te tuer. Mais quand tu sers Dieu, la faim ne peut pas te tuer. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Non seulement Dieu te prend en charge, mais il prend en charge ta descendance. Yes. Alléluia. Amen. Par moments, certains disent, ah, pasteur, moi j'ai donné, j'ai semé, mais je n'ai rien vu. Bien-aimé, tu n'as rien vu et puis tu as la capacité de prendre ta bouche pour dire que tu n'as rien vu. Le souffle de vie là, ce n'est rien pour toi. Tu ne sais pas, tu aurais dû mourir. Tu aurais dû mourir longtemps. Mais Dieu, il t'a donné le souffle de vie encore. Il a rallongé. Et tu as envie. Et tu peux dire, je n'ai rien vu. Tu ne verras rien non plus. Quand Dieu veut te bénir, bien-aimé, quand Dieu nous bénit par rapport à nos besoins et non par rapport à ce que nous voulons, en première position. Je peux semer, puis je veux de l'argent. Mais Dieu sait que l'argent, ça ne va pas me profiter parce qu'il y a une maladie qui va venir.
Donc, il règle le problème d'abord de la maladie. Ou bien il règle le problème de l'accident. Fais confiance à Dieu. Dieu dit, et ce passage est clair, jamais de la vie le juste n'est abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Ça n'existe pas. La Bible est vraie. Quand tu le sais, cela est ainsi. Et vous voyez, pourquoi David dit ça? David était un semeur fou. David était un homme qui semait dans la maison de son Dieu dangereusement. Je te pose la question, depuis que tu es chrétien, quelle est la plus grosse offrande que tu as pu faire à Dieu? Oui. Par moment, va au-delà de tes limites. Tu veux voir un Dieu miraculeux dans ta vie. Mais est-ce que toi-même, tu as fait des actions miraculeuses? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous lui apportons notre argent? La Bible dit, là où ton cœur sera, là également sera ton trésor. Quand tu aimes quelque chose, tu associes à cette chose-là ton trésor. Une preuve que tu aimes Dieu, apporte-lui ce qui te tient à cœur, c'est ton argent. Il y a des hommes, pour des maîtresses, qui ont acheté des villas, qui ont acheté des voitures, mais pour Dieu, ils ne sont pas capables. J'ai entendu même un jour quelqu'un dire, il demande à la maîtresse, tu n'as pas de besoin? Lui-même lui demande, est-ce que tu n'as pas de besoin? Il est prêt à financer. Mais il n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, tu as besoin de quoi? Il ne peut pas dire à Dieu. Je prêcherai. Tente de faire de grandes choses pour Dieu. Oui. Tu veux que Dieu te distingue? Fais de grandes choses pour Dieu. Sers-le avec ce que tu as. C'est là que se trouve ton trésor. Et ton cœur y est. Apporte à Dieu. Regardez ce que David a fait. 1 Chronique 29 à partir du verset 1. 1 Chronique 29 à partir du verset 1. Je vous donne le contexte de ce passage. Dieu révèle à David que ce n'est pas lui qui va construire le temple, mais c'est plutôt son fils Salomon. Mais il constate que son fils est encore très jeune. Et regardez ce qu'il dit. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune. Il est jeune, mon et fils. d'un âge faible. Oui. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Il considère que la maison de Dieu, là, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. Quand il considère que l'église, ce n'est pas pour un individu, mais que c'est pour Dieu, tu seras capable de faire de grandes choses. Continue. J'ai mis toutes mes forces. Il dit, il met toutes ses forces. Bien aimé, quand tu veux donner à Dieu, donne toutes tes forces. Amen. Je te dis une grande vérité. Dieu n'est pas mendiant. Ne pense pas que Dieu... Attends. Si tu n'apportes pas à Dieu, ça ne diminue pas sa divinité. C'est ça. Quand Dieu te dit d'apporter, toi-même pour ton bien. Voyez, il n'y a que ce qui est de Dieu qui est imité. Il y a beaucoup de faux prédicateurs qui escroquent. Mais bien aimé, il y a beaucoup de faux billets de 10 000. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu n'utilises plus les billets de 10 000? La vérité de Dieu est là. Il dit, il a mis toutes ses forces. Quand tu veux donner à Dieu, mets toutes tes forces. Ne donne pas à Dieu quelque chose de banal. Par moment, on a l'impression que Dieu mendie notre argent. Bien aimé, si c'est cette pensée que tu as, mieux vaut pour toi ne jamais apporter à Dieu. C'est mieux. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'a pas besoin de ce que... En fait, même c'est Dieu même qui met ça à ta disposition pour que tu lui redonnes. Dieu n'est pas un mendiant. Retiens ça. Quand tu apportes à Dieu, il faut savoir que Dieu n'est pas un mendiant. Par moment, on a l'impression que certains fidèles croient que l'église est un endroit où on doit mendier. Au point où il y a des adages. Il y a même... On dit tu es paumé comme un rat d'église. Ah! Quelle injure! Je dirais plutôt que tu es nanti comme un moustique d'église. C'est dans l'église qu'il y a la vraie bénédiction de Dieu. Mais les chrétiens ont eu cette mentalité-là selon laquelle Dieu, bon, ouais, Dieu. Si c'est pour ça, mieux vaut ne jamais apporter. Dieu n'en a pas besoin.
Dieu ne mendie pas ton argent. Il veut voir là où est ton cœur. Et quand tu lui apportes ton trésor, il sait automatiquement que ton cœur y est. Quand tu apportes, il est capable de savoir, ce monsieur-là, ou bien cette femme-là, son cœur est ici. À chaque fois que tu fais une offrande, il sait si ton cœur est là ou pas. Tu ne peux pas le flatter. Ce n'est même pas le montant. Mais en fait, quand tu donnes là, qu'est-ce qui est resté avec toi? Qu'est-ce qui reste avec toi? Regardez, donne-moi la suite. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, pour la maison de mon Dieu, de l'or, pour ce qui doit être d'or, oui, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, oui, de l'airain, pour ce qui doit être d'airain, c'est ça, du fer, pour ce qui doit être de fer, oui, et du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx, et des pierres encassées, oui, des pierres brillantes, et des diverses couleurs, toutes sortes de pierres, précieuses, et du marbre, blanc en quantité. Donc, il apporte à Dieu par catégorie. Il est fidèle par catégorie. Ça veut dire, tu dois être fidèle dans tes dîmes, fidèle dans tes offrandes, fidèle dans tes prémices, fidèle dans ce qu'on appelle semences. Amen. Il ne mélange pas tout. Pour l'or, il apporte l'or. Pour le fer, il apporte le fer. Il est fidèle dans tout. La dîme, c'est quoi? C'est le 10e de ton revenu. Ça ne t'appartient même pas, c'est pour Dieu. Amen. Quand tu utilises la dîme, Dieu te considère comme un voleur. Malachie chapitre 3, il dit, vous me volez. Vous me volez. Et on dit par la suite, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, quand vous retenez la dîme. Et encore, il y a des enseignements qui viennent pour dire, non, la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. La dîme, ce n'est pas pour le Nouveau Testament. Ah bon? Pourtant, les mêmes, ils prennent les passages de l'Ancien Testament pour prier. Pour dire, Seigneur, tu as dit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Comme tu es un adepte du Nouveau Testament, pourquoi tu prends donc ces passages-là pour prier? Quand il s'agit d'argent, on choisit. C'est l'Ancien Testament. Non, là, c'est le Nouveau Testament. Mais quand il s'agit de la protection, on considère que l'Ancien Testament est encore valable. Vous voyez? Ça démontre la cupidité de beaucoup de chrétiens. Donne-moi un amen. Il faut être fidèle dans chaque catégorie. Ainsi, tu es en train de servir Dieu. Il dit, il met toutes ses forces. Parce que par moments, ça peut être difficile. Quand tu regardes ton revenu, et puis tu retranches même la dîme, tu dis, hey Seigneur, la dîme que j'ai enlevée, l'argent même ne me suffit pas même déjà. Il dit, oui, mets toutes tes forces à cela. Est-ce que tu sais même que tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu comme ça? Les offrandes ont un caractère aussi obligatoire. Quand tu viens à l'église, tu ne peux pas venir comme ça, quoi. L'église n'est pas une cour de récréation et puis tu viens. Et puis tu ressors. Regardez, toute adoration s'accompagne d'un donné. Même dans le monde, même chez les mystiques, même chez les marabouts, toute adoration s'accompagne d'un donné. Et puis, ce qui fait que le miracle se produit, c'est la spécificité de ce que tu apportes. Remarquez bien, pour que le fétiche marche, le marabout te demande un poulet bleu, une chèvre verte, parce que c'est rare, c'est un trésor. Ta capacité à fournir ce qu'il t'a demandé produit le miracle. De même, ce que tu donnes au Seigneur, quand c'est rare, ça produit... Ça te produit. Alléluia. Continue le passage. Nous sommes à quel verset? Oui. Il dit quoi? De plus. Lorsqu'il a fini d'être fidèle dans sa dîme, dans ses offrandes, il dit de plus. Il ne s'arrête pas là. De plus. Dans mon attachement. Dans mon attachement, il est tellement attaché. À quoi? Pour la maison de mon Dieu. Il est tellement attaché à l'église. Dis avec moi l'église. Bon, est-ce que toi-même tu es attaché à l'église? Dans la nomenclature économique, une église, c'est ce qu'on appelle une société, quasi-société non financière. Ça veut dire, elle vit sur la base de la contribution volontaire des membres. On n'a pas de subvention. L'église, c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. C'est pour nous tous. Yes. Nous payons tous ensemble les factures. Nous payons tous ensemble les charges locatives.
C'est pour nous tous. David dit, en plus, dans mon attachement à la maison de mon Dieu, il est attaché. Il se voit dans la maison de ton Dieu. Est-ce que toi, tu te vois dans ton église? Qu'est-ce qu'il a fait? Je donne. Il donne à la maison de mon Dieu, oui, l'or et l'argent que je possède en propre. Ensuite, outre tout ce que c'est-à-dire qu'à part tout ce que j'ai déjà fait, j'ai préparé pour la maison du Seigneur. À part tout ce que j'ai déjà fait, certains pensent qu'ils ont trop fait. Yes. David dit, à part tout ce que j'ai fait, j'ai donné l'or, l'argent, des pierres précieuses, du marbre. À part tout ça, je donne encore dans mon attachement à l'œuvre de Dieu. Je donne ceci, je donne cela. Regardez la suite. 3000 talents d'or. Il donne 3000 talents d'or. D'or d'Ophir. Et 7000 talents d'argent épuré. Il ne prend pas des talents d'argent. Il prend ce qui est épuré. Continue. Pour en revêtir les parois des bâtiments. C'est ça. Verset suivant. L'or, pour ce qui doit être d'or. Et l'argent, pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. C'est ça. Qui veut encore? Maintenant, David te met au défi. Il dit quoi? Qui veut encore? Qui veut encore? Présenter. Volontairement. Non, c'est pas une contrainte. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui même? Aujourd'hui. Oui. Ses offrandes à l'Éternel. David te pose la question. Tu peux décider. Je sais que tu peux. Amen. Tu peux décider. Pasteur, pour l'électricité du temple, voilà ce que je donne chaque mois. À part ta dîme, tes offrandes, tu peux le décider. Dans ton attachement à la maison de ton Dieu. Tu peux décider. Pour le loyer, chaque mois, voilà ce que je donne. Tu peux. Tu peux décider. Je constate qu'on fait la Sainte Seine. Mais le pain, là, on ne cueille pas ça sur un arbre. Tu le sais. Tu peux décider. Pasteur, le pain, là, je vais fournir le pain et le vin chaque mois. Tu peux décider. Bon, les amens sont devenus rares. Alléluia. Tu peux décider. Tu peux dire, mais pasteur, je vois tous les chantres en uniforme, les portiers en uniforme. Je décide de fournir les moyens pour qu'ils puissent habiller chaque mois. Tu peux le faire? Est-ce que tu ne peux pas? Si tu peux, donne-moi un bon amen. Tu peux le faire. Ton argent travaille pour Dieu. Tu es en train de financer le royaume. Tu finances le royaume. Tu finances le royaume. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons travailler pour Dieu. Si physiquement tu ne peux pas, mais ton argent peut travailler pour Dieu. Attends, donne-moi un bon amen. Que ton amen ne soit pas rare ce matin. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Regardez, c'est la raison pour laquelle David dit, lui, il a été petit. Il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité demander son père. Parce que lui, David, quand lui l'a donné, il a vu ce que Dieu a fait. Et par la suite, même vous avez vu, Dieu donne l'argent à Salomon. Dans la descendance de David, on n'a pas vu quelqu'un qui était vraiment pauvre. Bon, à part Joseph, on n'a pas fait mention de ce qu'il avait. Je ne sais pas ce qu'il avait, Joseph, mais Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Ce passage-là me marque à chaque fois que je le lis. Il dit quoi? Honore l'Éternel. Honore l'Éternel. Ou bien sers Dieu. Avec tes biens. Avec tes biens. Il dit quoi? Avec tes biens. Avec tes biens. Avec tes biens. C'est quoi tes biens? Tes biens là, c'est ce que tu as en propre, mais qui est bien. Amen. Mais tu peux avoir des choses, mais qui ne sont pas bien. Si j'ai en ma possession 2 bœufs, il y a un bœuf qui est bien dodu. Et l'autre bœuf, il est maigre, accompagné de mouches, drosophiles rouges, à yeux, à ailes. Accompagné de mouches drosophiles. Et vous voyez, ce bœuf-là, il est borgne. Il a une oreille coupée, une patte cassée. J'ai 2 bœufs. Je vais offrir à Dieu. Et il dit, bon, Dieu, il n'a pas besoin. Je vais lui offrir le bœuf qui est boiteux. Donc, vous-même, jugez-en. Qu'est-ce que Dieu va vous dire? Quand il dit de l'honorer avec nos biens, c'est ce que nous avons en notre possession, mais qui est bien. Amen. Alléluia.
Toi-même, à un homme, tu ne peux pas donner un bœuf blessé, boiteux. Tu donnes ça à un président, ses gardes vont te chasser, pensant que c'est un fétiche que tu as envoyé. Mais Dieu nous dit de lui apporter nos biens. Et quoi encore? Et avec les prémices. Les premières parties de tout ton revenu. Tout notre revenu. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il dit quoi? Verset suivant, verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers seront remplis d'abondance. Tu auras des réserves. Dieu va te bénir. Et ensuite, tes cuves regorgeront de mou. Tu seras dans l'abondance. Tu auras à manger. Quand tu l'honores ainsi, lui, Dieu, il se charge de te faire du bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Sachez-le, toute semence produit. Toute semence, ça produit. Peut-être que ça ne va pas produire dans le temps que tu veux, mais ça produit. Le maïs, au bout de quelques mois, il sort. Mais le fromager, au bout de 10 ans, c'est là qu'il sort. Mais vous voyez, quand le fromager sort, pour le déraciner, c'est difficile par rapport au maïs. L'épi de maïs, un bon vent va le balayer. Mais un fromager, par moment, même une tronçonneuse va peiner à le faire sortir de là. Et dans la parole de Dieu, il est clair que c'est quand même c'est difficile, il faut semer. Souvent, plusieurs disent, quand j'aurai les moyens, je vais financer l'œuvre de Dieu. Ce genre de prière-là, Dieu ne répond jamais. Seigneur, bénis-moi, je vais financer ton œuvre. Dieu même sait que c'est toi-même que tu veux financer. Plusieurs disent, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne fonctionne pas. Dieu n'est pas un homme. Si tu crois vraiment à cette prière, le peu que Dieu te donne, finance l'œuvre de Dieu, on va voir. Prive-toi, on va voir. Quand tu es capable de te priver, quand tu es dans le strict minimum, Dieu saura que s'il te donne beaucoup, tu pourras également financer son œuvre. Dieu est Dieu. Pourquoi Dieu ne descend pas dans les églises et puis jette des mallettes d'argent partout? Remarquez dans la Bible, Jésus n'a jamais donné de l'argent à quelqu'un. Jamais. Pourtant la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi l'or et l'argent lui appartiennent et lui ne donne pas l'argent? Dieu. Dieu ne donne pas l'argent. Hein? Non. Dieu ne donne pas l'argent. Il donne la sagesse. Il donne l'intelligence. Tu observes et puis tu agis en fonction. Et puis ça te donne de l'argent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... La parole fait du bien à quelqu'un? Je vais terminer. Regardez Genèse chapitre 26, verset 1. Genèse 26, verset 1. On dit... Il y eut une famine. Il y eut une famine. C'est quoi une famine? C'est quoi une famine? La famine, c'est un temps de galère. Directement galère. Une galère galérisante. Géographiquement reconnue. Historiquement approuvée. Biologiquement testée. Et scientifiquement reconnue. Il y eut une famine. Dans le pays. Dans le pays. Outre la première famine. À part la première famine. Qui eut lieu. Du temps d'Abraham. Et Isaac. Allah vers Abimelech. Roi des Philistins. Oui. À Guérar. Saute alors maintenant au verset 12. Dans ce temps de famine, où il n'y a rien, où on n'a pas à manger, regardez ce que Isaac fait. Isaac sema. Il a semé, bien aimé. Quand tu sèmes, ça veut dire que tu as refusé de manger et tu as mis ça en terre. Celui qui sème, il a la capacité de manger ce qu'il est en train de semer là. Mais il dit non, je ne mangerai pas ce que je suis en train de... je ne mangerai pas cela, mais je décide de mettre ça en terre. Isaac, dans la famine, dans la galère, il décide de semer dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce pays. Oui. Et il recueillit. Il a recueilli. Dans cette année. Dans cette année-là. Le centuple. Le centuple. Dieu multiplie le peu qu'il a mis en terre là, par 100. Il a refusé de manger, il s'est sacrifié. Bien aimé, tu veux que Dieu te bénisse. Dieu te distingue. Tu veux être un chrétien fort. Bien aimé, le peu que tu as là, il faut semer. Amen. Oh. Le peu que tu as, quand tu sèmes dans un temps de famine, Dieu multiplie ça au centuple. Car l'Éternel le bénit. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a béni dans ces conditions-là, il n'y a pas de chagrin. Il met des grains en terre. Dieu multiplie ça 100 fois. Regardez le verset suivant. À cause de ce qu'il a fait dans le temps de famine, cet homme devint riche. On dit l'homme qu'on appelle Isaac, là, il est devenu riche. Et il alla s'enrichissant. En plus, il allait encore s'enrichissant. De plus en plus. De plus en plus. Donc, il était dans la galère. Il a semé. Dieu a envoyé des milliers de francs. Ensuite, il est devenu millionnaire. Mais encore, il allait s'enrichissant. Et il est devenu même milliardaire. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. En plus, il est devenu fort riche. Que Dieu te donne d'être fort riche. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que la semence fait. La parole de Dieu est la vérité. Quand tu sèmes, Dieu te bénit, frère. Dieu te bénit. Et quand tu sèmes, il faut semer parce que tu aimes Dieu. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je sème parce que j'aime Dieu. Je ne sème pas faire des calculs mathématiques. Seigneur, je te donne ça. Tu vas me multiplier par 100 demain. Si tu fais ça, tu vas attendre jusqu'au retour de Jésus. Il faut semer parce que tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Quand tu sèmes par amour pour Dieu, parce que là où ton trésor est, également ton cœur est, tu sèmes ainsi. Dieu te bénit et tu vas encore fort, t'enrichissant. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Lorsque tu sers Dieu, Dieu te distingue. Tu le sers dans ton travail séculier. Tu le sers avec quoi encore? Dans la maison. Tu le sais également avec tes finances. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te rend fort aussi en termes de position. Tu as une bonne position. Bien aimé, un bon serviteur de Dieu a une bonne position. Quand tu sers honnêtement Dieu, Dieu te donne une position. Regardez Jésus, la Bible dit, sa renommée se répandit dans tout le pays. Jésus, il n'avait même pas d'attrait physique. Il était une personne banale. Mais sa renommée a commencé à se répandre. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de servir Dieu. Quand il sert Dieu, Dieu va te donner une position honorable devant les gens. Tout à l'heure, on a lu un passage, 1 Timothée chapitre 3, verset 13, qui nous dit ceci. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquiert un rang honorable. S'acquiert quoi? Un rang. S'acquiert quoi? Un rang. Un rang comment? Honorable. Honorable. Que Dieu te donne d'avoir un rang honorable. Que Dieu te distingue dans ta famille. Que Dieu te distingue au travail. Que Dieu te distingue dans ton pays. Que Dieu te distingue au quartier. Que Dieu te distingue dans ta région. Que Dieu te distingue dans ton domaine d'activité. Sois un chrétien fort dans le nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. J'en ai fini pour cet enseignement. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier non seulement pour être des chrétiens forts en servant le Seigneur, mais j'ai fait un bref résumé de l'acrostiche. R, réelle conversion. A, affermissement. C, communion fraternelle. I, intimité avec Dieu. N, nature divine. E, évangélisation. Et S, servir Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Dieu nous donne d'être des chrétiens enracinés, de sorte à ce que nous serons des chrétiens forts. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Je me livre.
Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre, Seigneur. Je me livre totalement à toi. Je me livre. Yahweh, je me livre totalement à toi pour ton service. Je me livre à toi. Tu peux m'utiliser. Je me livre à toi. Yahweh, Jésus, je me livre totalement. Je me livre à toi. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie ne m'appartient pas. Elle te revient de droit. Je m'abandonne, je me livre totalement à toi. Oui, ma vie, Seigneur. Ma vie ne m'appartient pas. Elle te revient de droit. Je m'abandonne à toi. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Elle te revient de droit. Je m'abandonne à toi. Oh, oui, ma vie ne m'appartient pas. Elle te revient de toi. Je m'abandonne à toi. Bien-aimé, tu vas lever les mains vers le Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut faire de toi un chrétien fort. Un chrétien fort. Oui, parce que nous sommes dans les derniers jours. Et dans ces derniers jours, le Seigneur veut se bâtir une armée d'hommes et de femmes forts, fortes, qui vont le servir. Des personnes qui sont réellement converties, affermies. Des personnes qui vivent la communion fraternelle, des intimes de Christ. Des personnes qui ont la nature divine. Des personnes qui évangélisent, qui gagnent des âmes et qui pillent l'enfer. Et des personnes qui le servent d'arrache-pied. Des personnes qui battent le pavé pour pouvoir le servir. L'occasion t'est donnée d'être un chrétien fort. Pendant que tes mains sont levées, le Seigneur te visite ce matin. Seigneur, nos mains sont levées afin que tu nous visites. Viens nous visiter, Seigneur. Fais de nous des chrétiens forts. Une armée d'hommes et de femmes redoutables pour les plans de l'ennemi. L'armée du Seigneur est suscitée ce matin. Pendant que tes mains sont levées vers le Seigneur, en signe d'abandon, reçois la faveur, la grâce du Seigneur. Reçois la faveur, la grâce du Seigneur. Reçois la faveur et la grâce du Seigneur. Oui, le Seigneur touche quelqu'un ce matin. Il fait de toi une personne forte. Il change ta mentalité. Il change ta façon de voir les choses. Il change ta façon d'appréhender les choses. Le Seigneur te touche ce matin. Oui, il te touche. 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 Tu deviens un chrétien fort. Tu deviens une chrétienne forte. Oui, il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche, il te oint pour le servir. Tu le sers avec ce que tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu peux. Tu le sers, tu le sers, tu le sers. Là où tu es, tu deviens serviteur de Dieu. Reçois la faveur, la grâce de ton Dieu ce matin. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur, 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 reçois la faveur de Dieu ce matin. Waouh, béni sois-tu, Seigneur. Tu fais de nous des personnes fortes, des chrétiens forts pour faire échouer les plans de l'ennemi. Je vois quelqu'un qui reçoit cette onction pour faire reculer les plans du malin. Je vois quelqu'un qui reçoit cette onction
Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force de là où tu es. Le Seigneur t'équipe maintenant. Il t'équipe. 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 Reçois cela maintenant. Il dit prenez toutes les âmes de Dieu. Toutes les âmes. Tu reçois toutes les âmes de Dieu. Tu reçois toutes les âmes. Tu reçois toutes les âmes. Toutes les âmes. Toutes les âmes. Ah. Le Seigneur fait un travail ce matin. Tu reçois toutes les âmes. Oui. Le Seigneur met à tes reins la ceinture de vérité. Il te revêt de la cuirasse de justice. Il te donne le zèle à tes pieds. Ah. Je vois en ce lieu des gagneurs d'âmes. Regarde, tu ne pourras plus fermer ta bouche parce que tu gagneras des âmes. Il met le feu dans ta bouche. Il met le feu pour prêcher. Il met le feu pour évangéliser. Il met le feu pour évangéliser. Dans tes mains, il met un feu pour guérir les malades, pour chasser les démons. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Il y a des personnes qui vont bénir extraordinairement pour financer l'œuvre de Dieu. Il va te bénir pour financer l'œuvre de Dieu. Regarde, tu sens des démangeaisons dans tes paumes. Oui, tu reçois cela. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Serviteur de Dieu, reçois cette grâce. Finance des campagnes d'évangélisation. Construis des églises. Bâtis des églises. Ah. Finance des constructions d'églises. Finance. 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 Dieu te bénit ce matin. Il te bénit. Il change ta mentalité. Il change ta façon de voir les choses. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Il te donne le bouclier de la foi. Tu es un homme de foi. Une femme de foi. Tu ne recules plus devant l'adversité. Parce que tu es un chrétien fort. Une chrétienne forte. Ah! Je vois une femme de foi. Je vois une femme de foi. Je vois une femme de foi. Une femme de foi. Une femme de foi. Tu déclareras les choses et les choses arriveront. Tu déclareras et la chose arrivera. Reçois ce feu en toi. Reçois ce feu en toi. Reçois ce feu en toi. Il te donne également le casque du salut. Tu as une mentalité forte. Rien ne vient t'ébranler. Ta mentalité est forte. Un moral fort. Un moral d'acier. Reçois cela. Le découragement s'éloigne de toi. Le découragement s'en va. Il y a quelqu'un qui est venu déprimé, compressé, dépressé. Mais le Seigneur te donne de la valeur ce matin. Il te donne de la valeur ce matin. Waouh! Reçois cela. Il te donne également l'épée de l'esprit. Waouh! Tu comprends les Écritures. Lorsque tu déclares une chose, la chose se manifeste. Reçois la grâce de Dieu. Dieu te bénit ce matin. Tu es un chrétien fort. Tu es une chrétienne forte. Ta vie n'est plus jamais la même. Les choses sont transformées en toi. Les choses sont transformées autour de toi. Il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation à son Dieu ce matin? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, dis avec moi, je suis fort. Je suis fort. Hey, il faut bien le dire. Je suis fort. Je suis fort. À partir d'aujourd'hui, interdiction formelle d'être un chrétien fébrile. Interdiction formelle d'être un chrétien ballotté par les saisons. Oui, tu es fort dans le Seigneur parce que tu es enraciné en lui. Donne-moi un bon amen. Et acclame le Seigneur pour ta vie.